monsieur, bonsoir. Bonsoir Jacques Roger. Bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show et surtout bienvenue sur votre émission favorite maintenant, Analyse politique avec Sister Sarah. Alors, vous savez que, comme j'aime vous le dire ici, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où on ne manque jamais de dossiers chauds. Alors, chaque semaine, on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Nous avons épilogué ici pendant longtemps sur le cas Jean-Louis Billon, pardon. Nous avons deviné, anticipé, nous avons voulu expliquer, comprendre son attitude, son comportement, qu'est-ce qui motive ses actions en ce moment au sein de son parti. Nous avons cherché à comprendre ce que veut vraiment M. Jean-Louis Billon. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que M. Jean-Louis Billon veut être président à tous les coups, quel que soit ce que cela pourrait entraîner dans son parti ou pour son parti. En tout cas, on a suivi l'interview de M. Jean-Louis Billon avec le journaliste Ali Diarasouba sur LCI. Et on a pu constater des attitudes, des comportements, des traits de caractère, je dirais plutôt, qui font un peu peur parce que, vous savez, quand un être humain a certains traits de caractère, ce sont des choses qui lui bloquent les yeux. Et puis, on se rend compte aussi que ça reflète un peu le background de M. Jean-Louis Billon qui, à notre avis, notre humble avis, est en train de se comporter comme un enfant qui a toujours eu quelqu'un à qui on n'a jamais dit non et qui pense que quand il veut, il peut avoir et qui pense qu'il est le seul qui a droit à ce qu'il veut avoir et qui pense qu'il est le seul qualifié. À l'entendre, c'est simplement l'analyse que nous faisons à partir de ces propos. Des propos d'ailleurs un peu trop osés, des propos un peu trop, si on veut utiliser le mot terre à terre qu'on utilise souvent, un peu trop gonflé, c'est-à-dire à la limite, M. Jean-Louis Billon, c'est le seul qui peut faire gagner le PDCI-RDA. Il pense que si ce n'est pas lui, le PDCI va perdre. Il pense que M. Tidiane Thiam ne fait pas le poids. Il parle aussi des gens qui, lorsque le PDCI traversait des moments difficiles, étaient cachés quelque part et puis qui ont décidé soudainement d'apparaître pour se jouer un peu le Zorro. Mais en même temps aussi, M. Billon se fait passer pour le Zorro des malheureux. C'est-à-dire, il dit qu'il y a beaucoup de personnes au sein du PDCI-RDA qui ont subi une injustice. Et donc, lui, en fait, il fait partie de ceux-là. Mais en même temps, il veut aussi rectifier cela. Il considère que le président Tidiane Thiam ne l'a pas consulté en privé, ne l'a pas associé à ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça nous donne un sentiment, ou bien plusieurs types de sentiments. Est-ce que c'est un aigri? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise parce qu'il n'a pas été consulté? Est-ce que ça veut dire qu'il est une personne en mal d'assurance ou en mal amour de soi? En tout cas, ce sont des traits de caractère que chacun pourra analyser. Mais M. Billon est sûr que M. Tidiane Thiam est désaxé. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il vient d'arriver, il a fait 20 ans, 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été à l'hôpital en Côte d'Ivoire. Bon, beaucoup de choses que M. Jean-Louis Billon dit, mais qui certainement s'applique à lui-même, parce que ça, c'est le trait caractéristique de tous les hommes qui sont riches. Et les gens qui ont de l'argent, leurs enfants ne vont pas à l'école en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que si on fouille bien, on risque de retrouver un des enfants de M. Billon quelque part aux États-Unis, où lui-même Billon a fréquenté, puisqu'il était un enfant de riche, il est un enfant de riche, donc il a fréquenté aux États-Unis, et pendant tout ce temps-là, il était hors du pays, à cause de certaines exigences. Donc, il y a des circonstances de la vie qui font que les gens sont obligés d'être hors de leur pays, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus, ils n'ont plus d'attache avec leur pays. Évidemment, il y a ceux qui se convertissent complètement à la couleur du pays où ils se trouvent,
et qui trouvent qu'ils n'ont plus rien à voir avec leur pays d'origine. Mais il y a ceux-là qui se disent toujours, hein, ma Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, même si j'ai le passeport bleu, si j'ai le passeport rouge, si j'ai le passeport orange, quelle que soit la couleur du passeport que j'ai, je suis et je reste un Ivoirien. Oui, on est Ivoirien dans le sang, on est Ivoirien dans le corps, on n'est pas Ivoirien sur les papiers seulement, on est Ivoirien, comme on dit chez nous, le morceau de bois a beau durer dans l'eau, il ne sera jamais un caïman, n'est-ce pas? Il ne deviendra jamais un crocodile. Donc, le fait de durer hors de la Côte d'Ivoire ne fait pas de quelqu'un un étranger. D'ailleurs, en écoutant M. Bion, on s'est posé la question de savoir ce qu'il faisait au RDR, parce qu'on ne comprend pas comment M. Bion peut parler ainsi de M. Thiam, lui, qui à l'époque a été avec M. Ouattara, qui lui n'a pratiquement jamais vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il soit Premier ministre au compte du PDCI RDA. M. Ouattara, que personne n'a jamais connu en Côte d'Ivoire, qui n'a pas d'amis d'école en Côte d'Ivoire, qui n'a pas une histoire. C'est vrai qu'on nous donne certaines histoires qui sont à vérifier, mais dans le fond, M. Ouattara n'a aucun ami en Côte d'Ivoire. Cependant, il a des amis de classe au Burkina, au Haute-Volta. Il a des personnes qui sont allées avec lui sur le bateau aux États-Unis avec la bourse burkinabé. Donc, M. Bion parle et on est un peu étonné d'entendre ses propos. Alors, est-ce que M. Bion s'apprête justement à jouer la carte de la persécution xénophobique contre M. Thiam? Est-ce qu'il est prêt à dire que M. Thiam est moins ivoirien que lui et que lui est mieux placé? Maintenant, quand M. Bion dit que lui, il est mieux placé, c'est une question à débattre, c'est quelque chose à analyser. Quels sont les atouts de M. Bion? Sur quoi est-ce qu'il compte? Est-ce que le fait d'avoir habité en Côte d'Ivoire, le fait d'avoir une grande compagnie ou bien d'avoir reçu une fourchette en or dans la bouche sans avoir fait d'efforts, est-ce que cela lui donne automatiquement le monopole de la victoire aux élections présidentielles de 2025? Est-ce que M. Bion, quand il se déplace actuellement, il a la même réception que M. Thiam? Même M. Bion pense que M. Thiam devrait l'accompagner, lui. Mais vraiment, quand j'ai regardé cette interview, j'ai été choquée par l'audace et l'orgueil qui a été déversé sur ce plateau sans aucune considération. Vous savez, M. Bion est libre de parler comme il parle, parce que, comme on dit souvent, vous savez, comme on dit souvent, chacun sait ce qu'il vaut. Donc, M. Bion sait ce qu'il vaut, et c'est tout à fait normal qu'il parle comme il a parlé, parce qu'il sait qui il est. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, le fait de savoir qui il est ne fait pas des autres des moins que rien. Par exemple, appeler des gens des repéros, des hommes de parti, des grands leaders, M. Bion les appelle des repéros. Donc, c'est-à-dire que pour lui, ceux qui sont autour de M. Tidiane Thiam, eh bien, ce sont des repéros, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun travail, des gens qui n'ont rien à manger et qui sont obligés de suivre M. Tidiane Thiam pour avoir un peu, parce que c'est ça le repéro. Hein. En Côte d'Ivoire, un repéro, c'est un peu un perroquet. Voilà, tout ce que son patron dit, il fait. Il porte la mallette de son patron. Son patron lui dit, va ici, va là. Il n'a aucune volonté, aucune décision. Il n'a aucun choix. Est-ce que c'est une juste manière de présenter les gens? Est-ce que c'est une manière bonne de présenter des personnes avec qui on partage le même parti politique? M. Bion est dans le PDCI RDA. Est-ce que M. Bion peut parler ainsi de son président et puis ne pas être mal à l'aise? Nous pensons que la scission est faite parce que M. Bion a déjà lancé la menace. Il considère que s'ils vont à la convention et que les choses ne se passent pas comme lui le souhaite, eh bien, ça veut dire qu'il va prendre des décisions. Mais si ça se passe de façon très claire, d'après lui, selon ce que lui l'appelle très clair, en ce moment-là, il va aviser et il considère que si ça se passe de façon très claire, c'est lui qui va gagner. Voilà un peu ce que M. Bion pense. S'ils font les primaires,
c'est lui qui va battre M. Thiam. Donc, on a l'impression que M. Bion a déjà reçu beaucoup d'assurances, beaucoup de promesses. Certainement, les militants du PDCI-RDA sont prêts à lui donner le pouvoir, à faire de lui le candidat du PDCI-RDA et à le conduire aux élections de 2025. Bon, écoutez, nous savons une chose. Quand nous analysons le comportement de M. Bion, nous voyons un monsieur qui est très rempli de lui-même. Pardonnez-moi si je suis un peu dur. Certains comme moi verront ça comme ça. Des gens pensent qu'il est imbu de lui-même et ça se voit par sa façon de parler. Il parle avec arrogance, il parle sans aucun respect pour les autres. Il considère qu'il est mieux que les autres. Il considère qu'il mérite mieux que les autres. Il considère que c'est à lui que revient de droit cette place qu'occupe M. Tidiane Thiam. Il considère que ceux qui accompagnent M. Tidiane Thiam sont des vauriens, des gens qui n'ont rien fait de bon avec leur vie et qui aujourd'hui ne peuvent vivre qu'en suivant M. Thiam. Et en même temps qu'il le fait, il nous montre qu'il est un homme contradictoire parce qu'il aurait tellement aimé, il aurait tellement souhaité que M. Thiam l'appelle, que M. Thiam l'associe. En fait, M. Bion est un peu frustré parce que Thiam ne l'a pas considéré comme il le pense. Il pense que Thiam ne l'a pas considéré, il pense que Thiam ne l'a pas appelé. En fait, pour lui, ça aurait été une grande récompense si Thiam le mettait proche de lui. Mais est-ce que Thiam a eu tort? Quand vous avez un individu qui se promène sur les chaînes de radio et de télé pour vous vilipender parce qu'il n'est pas dans votre secret, mais qu'est-ce qu'il vous aurait fait s'il avait été dans votre secret? Qu'est-ce qu'il vous aurait fait s'il avait participé à vos réunions les plus secrètes? Est-ce que cela n'allait pas être comme si M. Thiam vendait son futur à M. Bion? Donc, quelque part, M. Thiam n'a pas eu tort de l'éloigner. Et nous croyons que M. Thiam a dû écouter les barons du PDC qui ont dû lui dire « Fais attention à ce jeune homme-là, il est dangereux. » Et ça se voit aujourd'hui, M. Bion est un homme très dangereux, c'est un homme très frustré et ça se comprend. C'est normal. Écoutez, on ne le dit pas pour le vilipender, hein. On fait juste un constat. Il peut arriver à tout le monde d'être frustré. Quand vous êtes dans un parti, vous avez travaillé dur. D'après lui, s'il n'avait pas été là, le PDCI n'aurait pas existé. Donc, quand vous avez fini de faire exister un parti et que quelqu'un d'autre vient et qu'on lui donne la part belle, eh bien, vous êtes fâché. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, hein. Ça a commencé depuis même dans la Bible, avec le grand frère du fils prodigue qui a dit à son père, mais j'ai travaillé dur pour toi, j'ai gardé tes troupeaux, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et quand ce vaurien-là arrive, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Donc, monsieur Bion a l'impression que monsieur Tidiane Thiam ne méritait pas d'être président. Donc, en fait, comme on dit à Abidjan, tout ça là, c'est pour ça. Tout ça pour ça. C'est en fait de la jalousie, tout simplement. On est jaloux, on n'est pas content. On aurait tellement aimé être à la place de M. Thiam que la meilleure façon que M. Bion a trouvée, c'est de le vilipender. Nous pensons qu'on peut faire la politique mieux, d'une meilleure manière que ça. M. Bion, au lieu de commencer maintenant à faire sa campagne, aurait dû commencer sa campagne depuis 2000 par là. Il aurait eu 4 ans. En 4 ans, il aurait pu affirmer son parti. En 4 ans, il aurait pu structurer un nouveau parti avec lequel il pourrait se présenter. Même en 4 ans, il pouvait préparer une candidature d'indépendant avec l'assurance de s'entourer des gens valables qui allaient l'aider à l'autre. D'ailleurs, les hommes et les femmes qui l'entourent, nous savons qu'ils sont valables puisque notre frère fait partie de ceux-là qui ont aidé M. Bion. Donc nous savons que M. Bion est entouré d'hommes et de femmes valables. Mais ici est pris un peu tard. Lui qui pense qu'il faut annoncer sa candidature très tôt, ne pas attendre la veille, comme ceux qu'il appelle les hypocrites. Mais nous pensons que M. Bion a attendu un peu trop longtemps parce qu'il aurait dû commencer depuis déjà 2000, par exemple, ou même 2015, que son parti aurait eu aujourd'hui 10 ans, que tout le monde parlerait du parti de M. Bion. Voilà. Donc M. Bion lui-même est en retard
sur son horloge. Et le problème aujourd'hui, c'est que M. Bion a 59 ans. Nous savons tous qu'il ne gagnera pas les élections de 2025. En 2025, il aura 60 ans. Bien compté. Ça veut dire que quand Thiam va gagner, ou bien quelqu'un d'autre va gagner, mais nous pensons que ce sera M. Thiam. Alors, quand il va gagner, M. Bion sera mis à la touche pour 5 autres années. Et les 5 autres années, c'est encore si M. Thiam ne gagne pas à nouveau. Et si M. Thiam fait un deuxième mandat, ça veut dire que M. Bion sera à 70 ans quand M. Thiam va quitter le pouvoir. Bon, écoutez, à 70 ans quand même, M. Jean-Luc Bion ne sera plus ce jeune monsieur, joli garçon mignon, choco, qu'on voit à la télé. Non, ce ne sera plus le même monsieur. On verra un monsieur dont les pommettes vont tomber, dont la bouche les lèvres vont se tordre comme s'il était en train de dire trop à quelqu'un. On verra un monsieur avec des rides un peu sur le front et ce sera un peu un homme qui ne marchera plus avec la vigueur avec laquelle il marche aujourd'hui. Donc nous le comprenons, mais nous pensons que M. Bion s'y prend mal. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour être chef d'État. Tout le monde n'est pas fait pour être président. Et ceux qui veulent être président, quand ils ne sont pas faits pour être président, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes, ils forcent le destin et ils s'installent. Et nous l'avons déjà vécu. Alors, M. Bion considère qu'il est la personne qui peut faire passer le PDCI au pouvoir. Il est très convaincu de ça. Il est très, très sûr de lui. Il pense que M. Thiam ne fera pas le poids parce que dans les débats politiques, M. Thiam sera limité. Il considère que M. Thiam ne pourra pas soutenir un débat, par exemple, sur l'économie. Il considère que M. Thiam n'a pas assisté au règne de M. Gbagbo en tant que chef de l'État. Il considère que M. Thiam n'est pas au courant des problèmes des Ivoiriens. Et pourtant, M. Thiam, déjà, en lançant le problème de l'IDH, a montré à beaucoup de personnes qu'il fait exactement de quoi il parle. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que la politique de Côte d'Ivoire, là, on a besoin de vivre en Côte d'Ivoire pour la connaître? Est-ce qu'on a besoin d'être en Côte d'Ivoire pour savoir que les prix des denrées sont chers au marché? Ou bien que le courant a augmenté? Est-ce que M. Thiam a besoin d'être sur le terrain pendant 20 ans pour le savoir? Nous ne sommes pas là-bas, nous le savons. Nous le savons, nous allons en vacances, nous revenons, mais nous savons parce que c'est nous qui envoyons l'argent à ceux qui sont là-bas. Donc les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous les connaissons, nous qui sommes de la diaspora, parce que c'est nous qui aidons nos parents à vivre quand l'économie va mal, quand le coût de carburant monte et que les frais de transport augmentent, mais c'est nous qui payons pour nos neveux, pour nos nièces qui doivent aller à l'école. C'est nous qui aidons nos frères, nos sœurs. Quand le sac de riz monte à 50 000 ou à 60 000 ou à 40 000, c'est nous encore qui devons les aider. Donc nous ne sommes pas dépaysés. M. Thiam n'est pas dépaysé. M. Thiam n'est pas assis en Europe pendant 20 ans sans jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. C'est une caricature un peu mal présentée. M. Thiam partait en Côte d'Ivoire, peut-être pas en tant qu'homme politique, mais en tout cas, en tant qu'un Ivoirien, il va en Côte d'Ivoire pour faire ce qu'il allait faire et il sort de là. Il ne va pas en Côte d'Ivoire pour aller manger de la loco avec M. Bion ou bien pour aller travailler dans la compagnie de M. Bion, mais il part pour ses histoires, ses affaires personnelles et puis il quitte le pays. Mais ça ne veut pas dire que... Et si c'était le cas, qu'est-ce que M. Bion faisait alors au RDR? Qu'est-ce qu'il faisait avec le RDR, M. Bion? Parce que le président Ouattara n'a jamais été en Côte d'Ivoire longtemps. Tout le monde le sait. Point oui, point non, il est dans le vieux, il est parti. Même quand il est devenu président, on se rappelle qu'au début de sa présidence, il n'était pas en Côte d'Ivoire souvent. Il voyageait beaucoup, au point qu'on l'a surnommé Magellan. J'espère que vous vous rappelez, on l'a surnommé le Magellan, c'est Magellan, je crois, ce voyageur impénitent qui ne s'arrête pas, qui parcourt la terre. Voilà. Donc, M. Ouattara ne devrait pas être président. Donc, M. Bion est un peu désaxé, un peu dans une contradiction. Et donc, nous espérons que les élections de 2025 montreront aux Ivoiriens qui ils veulent vraiment. Est-ce qu'ils veulent toujours du Ouattara réchauffé ou bien ils veulent de la nouveauté avec Thiam ou bien avec, je ne sais pas moi,
M. Babou Laurent, c'est un réchauffé aussi. Bégoudé nous a dit qu'il n'est pas candidat. Madame Simone Gbagbo, c'est une réchauffée. Tous ces vieillards-là qui ont déjà goûté au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce sont des plats réchauffés. Alors, le seul nouveau dans cette histoire, c'est Thiam. Et on s'est dit que on peut essayer le démon qu'on n'a jamais vu, parce que le démon avec qui on est là, on a déjà vu ses acrobaties et ça ne nous a pas trop arrangé. Donc, on veut essayer un nouveau démon. Voilà, donc c'est ça. Nous paraphrasons le proverbe. Hein. Donc, veuillez nous pardonner, mais on n'a pas l'intention d'indexer qui que ce soit. Mais nous pensons que dans cette émission où M. Bion est allé se présenter. Alors, dites-moi, je vais finir d'ailleurs. Dans cette émission où M. Bion est allé se présenter, il est allé pour tirer à boulet rouge sur M. Thiam. Et c'est malsain, ça sent mauvais. Ça présente mal, ça fait petit. M. Bion, il est aux abois en fait. Il crie au secours parce qu'il s'est dit qu'en faisant ça, il aura l'amitié des Ivoiriens. Mais dites-moi, entre nous, M. Bion dit qu'il a des voyages à effectuer. Il n'a pas le temps pour rencontrer le conseil de discipline, mais il a le temps d'aller passer 2 heures de temps sur une radio, une télévision pour faire une émission. Est-ce que M. Bion ne pouvait pas aller rencontrer le conseil de discipline de son parti s'il avait le moindre respect? Moi, je pense que le PDCI devrait chasser M. Bion parce que M. Bion fait de la foutaise sur son parti et quand on est un militant, ce sont des choses qu'on ne doit pas accepter. Non. Alors, est-ce que M. Bion a été correct? Non, il n'a pas été correct. Alors, dites-moi, comment quelqu'un peut dire que son agenda est chargé, qu'il n'a pas le temps, il voyage beaucoup, et lui, il travaille, il a une compagnie, c'est rentré, c'est sorti, et lui, il fait ci, il fait ça. En fait, tout tourne autour de lui, tout tourne autour de sa personne, de ses capacités, de ses qualités, de sa force, de son intelligence, de son habileté à diriger le pays. Tout tourne autour du fait que c'est lui seul-là qui est le patron. Voilà. Comment est-ce qu'il peut trouver le temps d'aller sur une chaîne de télé pour aller encore bombarder son président et il dit au conseil de discipline de son parti qu'il n'a pas le temps, il est occupé. Moi, je pense qu'il faut chasser M. Bion, tout simplement. Et le chasser, ce n'est pas être mauvais. Parce que M. Bion, effectivement, par cette attitude, vient de confirmer en fait que lui, Bion, s'en fout éperdument du PDCI, de ses structures, de ses lois. Regardez ce que M. Bion dit de l'article 3. M. Bion nous dit, que l'article 3 est nul. Vous savez, les politiciens ivoiriens sont des gens qui ont une mémoire très courte. Et les politiciens ivoiriens, là, ils sont comme les toclos qui se promènent dans les quartiers. Vous savez, un toclo, il se promène, c'est un agent d'opportunité. C'est-à-dire que si vous avez un habit qui est déchiré, vous n'avez pas le temps d'aller chez le couturier. Vous n'avez même pas l'argent pour aller chez le couturier. Quand le toclo apparaît, c'est votre sauveur. Vous criez et vous prenez l'habit du toclo, vous donnez l'habit au toclo et vous lui dites de coudre ça. Il coud ça et vous payez 25 francs, bien 100 francs. Tout le monde gagne. Le toclo gagne, vous gagnez. Vous comprenez? Parce que M. Bion nous dit que l'article 3 des textes du PDCI RDA est nul, qu'il ne devrait pas exister. Mais est-ce que cet article vient d'être créé en 2024? C'est seulement maintenant que M. Bion se rend compte que cet article est nul. C'est avec ce même article-là qu'ils sont allés pour faire de M. Bédier le président du PDCI. Si je ne me trompe pas, hein, Jacques est là, si je me trompe, il pourra me corriger. C'est avec cet article-là que M. Bédier a été président du PDCI RDA. C'est avec ce même article-là que M. Tidiane Thiam a été élu président du PDCI RDA. Alors, comme Bion n'a pas été élu, il trouve que c'est un mauvais article. Mais c'est ça qu'on appelle la mauvaise foi en français.
L'article peut, M. Bion peut vouloir être candidat ou président, il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne vienne pas nous dire que c'est un faux article, puisqu'il est au PDCI en 2024, ça va, en 2024, je ne sais pas s'il a atteint ses 10 ans, mais au moins il s'en va vers 10 ans maintenant. Alors, en 10 années d'existence dans le parti, il n'a jamais, jamais, jamais critiqué cet article. Jamais. Il ne s'est jamais levé contre le fait que quelqu'un peut venir de dehors pour être président du PDC. Il n'a jamais amendé ou demandé un amendement de certains articles de ce qu'on pourrait appeler la constitution du PDCI. Aujourd'hui, monsieur Bion nous dit que c'est un mauvais article. C'est ça la manipulation politique. C'est ça la manipulation politique. Et c'est ça qui détruit nos pays, parce que les hommes politiques ne sont pas honnêtes. Les hommes politiques ne sont pas sincères. Les hommes politiques ne pensent qu'à leurs intérêts. Et c'est un problème pour nous les Ivoiriens. C'est un problème parce que quand quelqu'un pense à ses intérêts et ne pense pas à ses intérêts, la personne devient très obsessive. C'est-à-dire qu'elle est obsédée. Et c'est ça qui envoie les violences dans notre pays. Parce que les politiciens ivoiriens sont obsédés par le désir d'avoir la présidence. Cette obsession a entraîné la crise. D'abord la rébellion, ensuite la crise post-électorale. Voilà. Obsédés, 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 obsédés. Tous les politiciens de Côte d'Ivoire sont obsédés par le pouvoir. Et cette obsession les pousse dans des alliances, les pousse dans des pratiques, les pousse dans des compromis, dans des choses très peu recommandables. C'est ça le problème. Alors, pour M. Bion, c'est lui ou c'est rien. Si ce n'est pas lui, en tout cas, ça casse. Si c'est lui, ça passe. Mais si ce n'est pas lui, ça casse. Et c'est un problème. Moi, je pense que M. Bion devrait tout simplement dire au PDCI RDA, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus PDCI RDA. Je suis indépendant. Et puis prendre le taureau par les cornes, renouveler sa base, sinon fortifier sa base, celle qu'il a déjà, la fortifier. Et puis à nos élections en tant qu'indépendant, il peut gagner en tant qu'indépendant. Mais avoir toujours sa queue au PDCI RDA et ses deux mains dehors, c'est un gros problème et pour lui et pour le parti, parce que c'est que M. Bion perd de vue, c'est le fait qu'on se demande en fait, mais qu'est-ce qu'il veut? Voilà, tout le monde n'est pas dupe. Voilà, mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Quelle est cette confusion? Mais pourquoi est-ce qu'il crée le désordre dans le parti? S'il ne veut plus être là, mais qu'il quitte le parti, il ne peut pas être au PDCI et ne pas suivre les règles du jeu. Comment dites-moi, quelqu'un est à la tête de ton parti, le président, élu devant toi sous tes yeux, et toi tu sors pour dire que toi tu es candidat. Quel est le message? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette confusion? Voilà. Alors Jacques, je ne sais pas si il y a des panélistes qui sont là. S'ils sont là, ben faites-moi signe. S'il n'y a personne, mais je continue mon monologue. Et je vais parler toujours de M. Bion. Voilà. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un président de parti officiellement, légalement élu, et puis à côté, se promener au nom de ce même parti et dire à tout le monde, je suis candidat. Mais non seulement dire à tout le monde que je suis candidat, mais oser même dire aux gens que c'est moi qui vais faire gagner le parti. En tant que qui? Je vais faire gagner le parti en tant que qui?
comment je vais m'y prendre, puisque je suis toujours sous les couleurs de mon parti, je porte toujours l'uniforme de mon parti, je refuse en fait d'enlever l'uniforme de mon parti, mais en même temps, je veux aller contre le président qui est là. Comment est-ce qu'on le fait? Et monsieur Billon, monsieur Billon continue dans cette confusion. Alors, il veut faire comprendre aux gens, par une gymnastique qui est vraiment propre à lui, que c'est possible, c'est faisable, que M. Thiam soit d'un côté en train de lutter pour la victoire du PDCI et que lui, Billon, soit de l'autre côté en train de lutter pour la victoire du PDCI sans qu'il y ait eu des primaires, sans que eux-mêmes, au sein de leur parti, ne se soient retrouvés pour avoir un seul candidat. Nous ne pensons pas que le PDCI va présenter 2 candidats. Nous ne le pensons pas, parce que ce serait très, comment dirais-je, comment peux-je dire cela? Ce ne serait pas sage de la part du PDCI, ce ne serait pas stratégique de présenter 2 candidats, parce qu'ils vont diviser leur propre électorat. Or, le PDCI veut gagner tout l'électorat PDCI et l'électorat des non-PDCI. Voilà. Alors, je voudrais dire bonsoir à M. Dougan. Bonsoir, M. Kwasi Dougan. Bonsoir, maman Sarah. Comment ça va? Oui, l'actualité était riche, hein? Le week-end était riche. Oui, très riche. J'ai seulement choisi de parler de M. Billon aujourd'hui, et puis peut-être mercredi, on parlera, demain aussi, vous allez parler de quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est un peu ça, quoi. Je suis un peu étonné par toutes les affirmations de M. Billon sur la chaîne NCI quand il a été interviewé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce brouhaha qu'on est en train de voir? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, bonsoir encore, Sister Sarah. Bonsoir au Madame Jacques Roger. Bonsoir à tous les auditeurs, aussi les panélistes. J'aurais bien voulu que, moi on connaît ma position, j'aurais bien voulu que ceux qui font partie du think tank de M. Billon, non pas M. Billon, M. Tidiam Thiam aux États-Unis, j'aurais voulu qu'ils se prononcent d'abord, parce que eux ils sont les attitrés de M. Thiam, donc j'aurais souhaité qu'eux se prononcent d'abord et puis on va faire. Mais je ne sais pas si une show est là. Un show n'est pas là. Bon, tu vois, je suis pas surpris. Monsieur Show est là, il est là, mais je vais le prendre tout à l'heure. Allez-y. Ok, je pense qu'on doit commencer à partir de lui. Quand la tête est là, le chapeau porte pas. Les genoux ne portent pas le chapeau. Les genoux ne portent pas le chapeau. Commençons par lui. D'accord. Monsieur Cho, bonsoir, vous êtes là? Oui, bonsoir à tout le monde. C'est toujours avec plaisir, même si ça devient un peu redondant. Et on voudrait parler d'autres choses, des programmes. Oh, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de le faire. M. Brandoumi nous a dit que M. Thiam s'en va à Boisseau. Et il va dire beaucoup de choses. Donc, on attend encore cette sortie de M. Thiam. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Décidément, c'est lui qui mène la danse et tout le monde suit. Oui. Soit le RDR est silencieux parce que il a mis un coup de pied dans le bilan inattaquable. Je me demande bien combien de fois on a eu à entendre cette expression depuis Soubré. Et donc, maintenant, c'est autre chose. Sinon, ne vous en faites pas, Sister Sarah. Ce qui se passe au PDCI, c'est un problème d'héritage. Vous voyez que cela ne peut pas se passer ailleurs. Lorsque, à Paris, il y a eu un comité, un groupe qui s'est formé, qui a mentionné le nom de Aoua Dombelo, vous avez dit que, bon, les partisans de M. Gbagbo, qui est le propriétaire, donc le seul du PPACI, ils sont montés au créneau pour étouffer le phénomène. Mais au PDCI, le président
Bédier, déjà, lorsqu'il est arrivé, il a dû faire face à la fronde. Et c'est comme ça que le RDS est créé. Monsieur Thiam, jusqu'à la présidentielle, en fonction des résultats, il va tenir la barre. Et Monsieur Billon, ce qu'il fait, je dirais que c'est juste du Billon. Parce qu'il faut connaître l'individu, il faut voir son évolution. Déjà Alors, en 2000... Parlez-nous un peu de lui, puisqu'on y est. Déjà en 2000, après le coup d'État, le père avait financé la campagne du général Guéhi et Billon avait financé la campagne de M. Gbagbo. Les deux se sont séparés sur la question du terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Et Billon, il a été très critique. Il s'est répandu dans la presse. Et déjà en 2000, pour être président de la Chambre de commerce, Billon était face à un adversaire, Ndia Kofi. La veille de l'élection, il y a eu une décision de justice qui a éliminé Ndia Kofi. Oui. Et donc, Billon était candidat unique. C'était le candidat du FPI. Alors ne perdez pas de vue ce que vous êtes en train de dire pour continuer à parler de Billon. Est-ce que c'est pour cette raison que M. Billon dit que lui, quand il a un adversaire, il gagne? Est-ce que ça veut dire qu'il compte un peu sur ses relations dans le domaine businessman pour créer des problèmes à M. Thiam pour que Thiam ne soit pas candidat? Bon, je voulais revenir à cet aspect-là plus tard. Mais vous voyez, Billon n'a pas la carrure en face de Thiam. Parce que s'il compte sur le milieu du business, tout le monde en Côte d'Ivoire sait qui est M. Thiam. Et sa réponse en 2 minutes a situé les choses. Et depuis qu'il a parlé, on a vu que Billon, il était rentré dans la coquille, ou bien en tout cas, bon, on ne sait pas ce qu'il prépare d'autre. Mais il n'y a pas de compétition sur ce point-là. Et donc, pour parler de Billon, il va au RDR. Il était d'abord maire indépendant d'Abakala. Il est au RDR. Et M. Ouattara renouvelle le contrat de gré à gré que M. Gbagbo avait accordé à M. Bolloré. Et Billon se fâche. Et le fait est que M. Bédier et le père Billon avaient des relations particulières. Il y a des choses que les sachants du PDCI ne peuvent pas révéler maintenant. Quand Billon parle de lui, deuxième employeur, ce n'est pas Billon en tant que tel. Il y a beaucoup de choses. Et si vous avez écouté le meeting du PDCI samedi à Yopougon, en Dokwa, il y a beaucoup de sous-entendus qui ont volé. Il y a beaucoup de sous-entendus qui ont volé. Et donc, Billon va voir M. Bédier, qui avait des relations particulières avec le père. Et M. Bédier dit à Billon de prendre une carte du PDCI. Et donc, depuis 2014, Billon au PDCI. Mais Billon, vous voyez, il a l'ambition, il voit l'âge avancé de M. Bédier. Lui, il est supposé avoir des moyens, ou bien il est supposé être à la tête, être le deuxième employeur de l'État. Donc déjà, dans son esprit, il avait déjà pensé qu'il pouvait faire une OPA sur le PDCI qui allait supporter ou bien l'accompagner sur le plan politique. Et quand on l'entend parler de 2020, que lui, il allait ouvrir le siège du PDCI, mais vous savez que le RDR enregistrait les conversations du président Bédier pendant qu'il était en résidence surveillée. Et l'une des choses dont dispose le RDR pour invalider la candidature de Thiam, c'est de dire que lui, il était donc le financier ou bien l'homme de CNT parce qu'il était en communication avec M. Bédier. Et la raison pour laquelle on a levé le siège autour de la résidence de M. Bédier, ce n'est pas Billon, c'est Thiam qui est intervenu. C'est Thiam qui a fait intervenir des gens auprès de M. Ouattara pour lever le siège.
Donc, il y a quelque chose de public, mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui était l'artisan d'un certain nombre de choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Billon, il pensait être celui qui aurait hérité du PDCI, mais ce qu'il ignore, et les sachants du PDCI le savent, il y a déjà Bédier y pensait en 2000, avant le coup d'État. Il devait être le premier ministre à la place de Duncan. Et les deux, Bédier et Thiam, ont eu des relations très particulières. En tant que responsable d'un parti, quelqu'un qui veut penser à sa succession, tu n'as pas un seul nom sur tes tablettes. Billon, certainement, en faisait partie, mais il y avait Thiam, il y avait Thierry Tano, il y avait d'autres. Et aujourd'hui, Billon, il est celui qui se comporte comme si on est venu lui prendre un jouet ou bien quelque chose qui lui revient. Et c'est dans tout ça que on le voit développer ce qu'on appelle un plat de spaghettis. Parce que quand on l'écoute parler de Thiam, tout ce qu'il dit, bon, vous en avez parlé. Il dit que Thiam a passé 23 ans, il n'a pas scolarisé d'enfants, alors que lui-même, en Côte d'Ivoire, il a scolarisé ses enfants à l'école française. Vous avez dit, bon, il était au RDR, monsieur, ce qu'il dit, ça s'adresse à M. Ouattara, qui aujourd'hui ne se soigne pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que M. Billon lui-même se soigne rarement en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, c'est ça le principe du plat de spaghettis. Ce que vous dites n'a pas d'importance. C'est comme si vous balancez, quelqu'un balance un plat de spaghettis sur vous, ça va se retrouver à terre, mais il y aura quelque chose qui va rester sur vous. On ne sait pas quel spaghetti va rester, mais quelque chose va vous salir. Donc, c'est ce que Billon fait. Et ces éléments de langage-là, ce ne sont pas les éléments de langage de Billon, ce sont les éléments de langage du RDR. Et on se rend compte de la pauvreté de leurs éléments de langage. Parce que, bon, par exemple, lorsque Billon dit que Thiam ne peut pas lui parler de fiscalité, mais il ne sait pas, ou bien, bon, il ne peut pas savoir, ou il ne veut pas savoir qui est Thiam. Parce qu'avant de se retrouver à la tête de Prudential, il a été le responsable de la stratégie. Et c'est Thiam qui a fait partie Prudential en Asie. Et en tant que tel, il surveillait les filiales qui étaient en Asie. Donc la fiscalité de ces pays-là, de plusieurs pays, Thiam a dû les maîtriser. Et aujourd'hui, quelle est la complexité de la fiscalité ivoirienne? Et je signale que Billon, il fait l'objet de 2 contrôles, de 2 redressements fiscaux. Alors, si tu connais tant la fiscalité ivoirienne, pourquoi est-ce que tu aurais à faire face à des redressements fiscaux? Donc, il ne paye pas ses taxes. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Parce que là, il est allé trop loin. Et bon, des fois, c'est mais monsieur Cho, je pense que, oui. Enfin, moi, je pense personnellement que maintenant, c'est ce qu'on appelle fair game. C'est-à-dire qu'il a ouvert la porte, mais il faut que tout le monde y entre. Il a commencé à dénigrer, à se faire passer pour quelqu'un qui est très, très érudit et qui sait de quoi il parle. Donc, il est temps de montrer à tous ceux qui l'écoutent que, écoutez, en fait, c'est un peu un frustré qui essaie de faire sortir sa frustration parce qu'il a l'impression que les carottes sont cuites pour lui. Ce serait peut-être bon. Les carottes sont cuites. Vous avez par exemple Thierry Tano qui sait que les carottes sont cuites. Mais lui, il est dans son coin à bouder. Mais c'est Billon qui joue au poulet qu'on a égorgé et qui se débat. Parce que pour revenir à la question de la fiscalité, depuis avril 2023, c'est le FMI qui a pris en charge la fiscalité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le FMI est en Côte d'Ivoire? Ceux qui font la fiscalité sont en Côte d'Ivoire. Parce que finalement, quelle est la complexité d'une fiscalité dans un pays comme la Côte d'Ivoire, alors que Thiam, bon, ils ont ouvert une autre brèche. Il a été déjà sollicité pour être ministre en France.
Il a déjà exercé dans des conditions beaucoup plus complexes. Donc, tu ne peux pas venir évoquer cela si ce n'est juste qu'un plat de spaghettis. Parce qu'il faut occuper l'espace, il faut dire des choses pour leur donner un certain sens, alors qu'en fait, c'est très creux. C'est très creux. Lorsque M. Ouattara est arrivé en 1989 pour être à la tête du comité interministériel, il n'avait jamais... Oui, il est venu prendre... oui. Donc, vous voyez que tout ça, ça revient à quelqu'un parce qu'on n'a pas pensé à la qualité des arguments. Maintenant, pour revenir à une chose, vous savez, ce qui se passe avec Bion, ça sent la manipulation. Il est poussé par d'autres. Vous pensez que tout ce que M. Bion est en train de faire, on l'utilise simplement pour détruire le PDC? Est-ce que ça ne vient pas vraiment de lui? On a l'impression qu'il y croit vraiment. Il y a une conjonction. Il y a une conjonction. Parce que vous pouvez être énervé parce que il y a une situation, mais vous pouvez avoir des alliés qui vont vous pousser pour aller plus loin dans ce que vous pouvez avoir comme revendication. Oui. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte de la nature disparate des gens qui soutiennent Bion et qui ne tiennent pas compte du fait qu'il est dans une association privée. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a au moins la courtoisie. Et lorsqu'il y a une communication par rapport au Conseil des disciplines et que le même jour, ces documents-là se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, à quoi est-ce que vous jouez? À quoi est-ce que vous jouez? Mais ce qui se passe en réalité, pour m'arrêter sur ce point avant de revenir certainement, c'est que le pouvoir, le RDR lui-même, il n'a jamais pensé à l'arrivée de Thiam dans le marigot politique ivoirien. Et Thiam est trop stratège pour le RDR. On le voit, il a compris la liste électorale. En septembre, le 18 septembre, il disait que le certificat de santé serait gratuit. M. Ouattara a signé le décret le 2 octobre. En novembre, lorsqu'on a mis fin à la révision, il a dit que la communauté internationale était prête, disposée à financer. M. Begré-Mambé, il a reçu les moyens. Et donc, déjà, il a annoncé février ou mars. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et au fur et à mesure, eux, ils disent non, mais ils sont très embêtés parce que celui qu'ils ont en face a les mêmes armes, sinon des armes beaucoup plus tranchantes que celles qu'ils ont utilisées auparavant. Alors, j'ai une question pour vous. Je sais que vous voulez vous arrêter, mais est-ce que vous pensez que M. Jean-Luc Bion, ses attitudes et tout ce qu'il est en train de faire aura un impact sur la présidentielle par rapport à M. Thiam? C'est-à-dire, est-ce que ça aura un impact sur l'image de l'homme, sur sa notoriété, ou bien alors c'est juste pipi dans l'eau, comme on dit? Bon, vous savez, il y a des événements, parce que ça, la politique, c'est un jeu de billard. Ce qui se passe, c'est que Bion, il a l'handicap d'être du Nord, une région qui a un électorat déjà qui est l'électorat captif du PDCI, et il a une image d'homme d'affaires. Mais Bion ne peut pas concurrencer Thiam par rapport à l'image d'homme d'affaires qu'il peut avoir. Oui. Et donc, il se retrouve comme un singleton qui est pris entre deux marteaux en réalité. Mais lui, il ne le sait pas pour l'instant. Si Bion est candidat indépendant, non, il ne sera pas un scoreur. Il aurait fallu, par exemple, que Bion soit face à un candidat du PDCI autre que Thiam, et de façon à ce que, il puisse faire valoir une stature. Par exemple, le fait d'être un homme du milieu d'affaires qui pourrait apporter des solutions économiques. Alors que, là, vous voyez à qui il a affaire. Et autre chose,
quelque chose qu'on ne regarde pas très attentivement, c'est la candidature de Simone Gbagbo. Mhm. Parce qu'il y a 3 électorats principaux en Côte d'Ivoire. Le RDR, devenu RHDP, parce qu'ils ont cannibalisé une partie du PDCI. Il y a le noyau dur du PDCI. Et aujourd'hui, Thiam a apporté quelque chose de décisif, qui pourrait être décisif. C'est que le RDR ne peut plus invoquer l'ivoirité. L'argument religieux, ça n'existe plus. Et aussi l'argument de l'homme d'affaires, celui qui peut avoir les solutions. Qui a redressé les économies de l'Indonésie. Oui, donc ça n'existe plus. Et il y a un certain nombre de personnes dans des domaines actifs et tout, qui vont regarder Thiam de façon différente. Et le troisième, c'est le pôle qui gravite autour de M. Gbagbo. Il y avait le FPI, M. Afia a gardé l'enveloppe, M. Gbagbo a créé le PPACI, mais vous savez que Simone a une image au sein de l'électorat du PPACI qui est différente de l'image que Bion a. Et Simone étant candidat déjà, Simone va prendre plus de voix à M. Gbagbo que Bion ne le ferait pour le PDCI. Et comme c'est une élection à 2 tours, la candidature de Simone annule complètement les impacts potentiels de la candidature indépendante de Bion. Alors, je ne sais pas si monsieur Kwasi Nungua, si il a une question pour vous. Monsieur Kwasi Nungua, est-ce que vous avez une question pour M. Cho? Oui, vraiment, merci M. Cho. Vous avez dit de très bonnes choses. Vous dites que l'économie, la fiscalité en Côte d'Ivoire est sous le contrôle du FMI. Et la question que je voudrais vous poser, en ce moment-là, le grand DGA de FMI qui dirige un pays, quelles sont ses compétences alors, en réel, en économie, en fiscalité et autres? Bon, maintenant, la question que moi je vais vous poser. Après la sortie de M. Bion, je vais en parler, donner mon point de vue. Qu'est-ce que vous, en tant que membre de son think tank aux États-Unis, que conseillez-vous, quelle attitude conseillez-vous à M. Tidjam Thiam face au dire de M. Bion? Parce que c'est ça le rôle du think tank. Qu'est-ce que vous allez le conseiller? Quelle attitude vous lui conseillez? Merci. Monsieur Thiam a une approche qui est différente. On a déjà eu en 2010 à 2 solutions. Il n'a pas eu à se concerter avec les autres du RDR. Or, Tidjam Thiam, le 9 décembre 2023 à Yamoussoukro, il a déclaré qu'il n'est pas le plus intelligent et qu'il est membre du PDCI et il veut conduire le programme du PDCI. Le PDCI avait une plateforme et M. Thiam, il a des orientations. Et le problème qui fait qu'il ne peut pas avancer vraiment, c'est qu'il ne peut pas entrer dans les détails concernant son domaine de compétences. Et dès qu'il va commencer à dérouler son programme économique, c'est là qu'il va prendre la distance par rapport à tout le reste. Et c'est ce calendrier-là qui l'handicape légèrement. Parce qu'il est, pour l'instant, au milieu de la vague. Et donc, c'est une question de patience. Comment est-ce qu'il peut articuler cela? Il peut ne serait-ce que présenter des thèmes
Mais c'est un programme qui est cohérent, qui est bien articulé, et il est difficile d'en parler par thème. Mais il faut voir, parce qu'un programme économique, c'est comme l'organisme humain. Il faut voir comment les choses vont fonctionner. Il faut voir comment les choses s'enchevêtrent. Il faut voir comment est-ce que l'effet A un impact sur l'effet B jusqu'à l'effet Z, et que l'effet Z revient à l'effet A. Donc c'est ce problème-là qui se pose, mais déjà, il faut déjà qu'il commence, ne serait-ce que, s'il parle, au lieu de parler de son programme, il peut déjà critiquer ce que nous vivons. Et ça va l'amener à se situer sur le domaine qu'il maîtrise le plus. Oui. Et donc ça, ce serait l'une des voies pour lui de sortir des questions triviales et se positionner sur un terrain qui lui est beaucoup plus favorable. Oui, mais la question c'était par rapport à M. Jean-Luc Billon. Quelle attitude est-ce qu'il doit adopter? Est-ce qu'il doit garder le silence? Est-ce qu'il doit rentrer dans les réponses, comme j'ai dit tout à l'heure? Quelle est l'attitude que vous conseillerez à M. Thiam? Et qui va être d'ailleurs des choses stratégiques? En interne, il y a le comité de sages. Il y a les uns et les autres qui font la navette. Il y a même des députés qui sont proches des deux, qui ont organisé des déjeuners pour essayer de concilier. Mais l'attitude de M. Billon vise à faire comme si il voulait aller à la convention, alors que tous ses actes montrent qu'il ne veut pas y aller. Lorsqu'il demande une convention maintenant, une date, ou bien des bureaux politiques, lui, il est arrivé au PDC en 2014, il était immédiatement au bureau politique. Il ne peut pas dire que chaque année, il y avait des bureaux politiques. Et dans son interview à Fratmat, il a dit que le congrès était en retard de 10 ans. Lui, il a été au bureau politique pendant 9 ans, jusqu'à l'arrivée de Thiam. Donc, s'il y a 10 ans de retard, je ne peux pas imputer cela à la direction actuelle. Oui. Donc, c'est un retard qui est cumulé. Donc, tu peux dire que peut-être que le bureau actuel a 1 an de retard, mais tu ne peux pas lui imputer 10 ans de retard. Oui. Donc, tout ce qui est, par exemple, va-et-vient entre les deux, il y a des sages qui sont là, mais le fait est que lors de son passage sur NCI, Billon est allé trop loin dans les termes qu'il a employés. Oui, il a utilisé des termes très forts. Oui. Et je pense que c'est pour ça que Thiam a voulu taper sur la table pour montrer que lui, il peut aussi ridiculiser Billon. Quand il a rappelé qu'il n'avait jamais eu quelque chose par filiation. Oui. Et donc, je pense qu'ils vont finir par s'entendre et que la date de la convention sera fixée, mais ce n'est pas quelque chose qui va se passer facilement parce que Billon, déjà, il pose d'autres conditions. Il dit que le bureau... beaucoup de conditions. D'ailleurs, il explique que si la convention doit se passer, il parle de primaires, il aurait souhaité qu'il y ait des primaires. Alors moi, la question que je me suis posée en l'écoutant, c'est est-ce que tout ce que Billon demande relève de... est-ce qu'un membre de parti politique peut exiger ce genre de choses? Ce sont des caprices. Parce que si on remonte à 2000, la convention du PDC en 2000 a eu lieu en août, à Yamoussoukro. Monsieur Bédié était en France et
il a été battu, je crois qu'il a été le 5e à la convention. M. Bombay était présent, il a eu 37%. M. Bédié a eu 12%. C'était en août. En 2005, la convention, c'était une convention éclatée qui a eu lieu du mois d'août à début septembre. Et celui qui était chargé de l'organisation, c'est M. Aka Awele, en 2005. Donc, puisque l'élection a finalement eu lieu en 2010, le PDCI avait déjà son candidat de 2005. En 2020, la convention a eu lieu en juillet. C'était encore une convention éclatée. M. Billon ne veut pas de convention éclatée. Alors qu'aujourd'hui... Mais pourquoi? Non, mais ce sont ses caprices. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas l'intention d'y aller en réalité. Parce que ceux qui organisent la convention, M. Thiam ne les a pas nommés. Il a touché à rien du tout. Et lui, qui faisait partie de l'ancienne équipe, comment est-ce qu'il peut imputer à M. Thiam une structure qui existait déjà? Ben, je vais parler d'un fait très important. De par la loi, les partis politiques doivent recevoir des subventions de l'État. Et depuis le mois de novembre 2023, l'État n'a pas versé la subvention des partis d'opposition. Je ne sais pas ce qu'il en est du RDR. Donc, c'est Thiam qui fait des levées de fonds qui ne sont pas publics, qui trouve les moyens pour financer. Alors, quand tu viens dire que tu ne veux pas d'une convention éclatée, bon, lui, il ne dit pas qu'il contribue, mais il donne les conditions. Il ne fait qu'il dit ce qu'il veut. Non, mais il y a aussi le problème que monsieur Billon soulève, c'est que M. Billon dit que c'est grâce aux gens comme lui que le PDCI et RDA est toujours là. Et que si eux n'avaient pas été là, le PDCI RDA aurait disparu. Il parle non, ça c'est ce qu'il dit. Ça c'est ce qu'il dit en rapport avec 2020. Il parle aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes au sein du PDCI RDA qui ont subi des injustices. Et l'exemple qu'il cite, par exemple, c'est M. Kafou Gikaoué. Quelle est la position de M. Kafou Gikaoué en ce moment au PDCI? Comment est-ce que les gens le voient? C'est un parti politique, il y a beaucoup de choses. C'est un vrai marigot. C'est un vrai marigot. M. Kako Gikaoué, avant 2023, avant le décès du président Bédié, il avait fait beaucoup de coups tordus. Il avait fait beaucoup de coups tordus. Et beaucoup qui lui en voulaient. Mais M. Kako Gikaoué, au moment de l'élection de 2023, du congrès extraordinaire, il était sous le coup d'un contrôle judiciaire. Et ceux qui étaient chargés de réceptionner les candidatures, de se concerter avec les candidats, lui ont dit que le contrôle judiciaire était un problème. Et dès que ça a été invoqué, le pouvoir a levé le contrôle judiciaire. Mais en le faisant, le pouvoir a coulé définitivement Kako Gikaoué. Et M. Kako Gikaoué n'a jamais déposé son dossier. Mais il a fait comme si on l'avait empêché. Alors que le problème, c'est le contrôle judiciaire qu'il traînait depuis longtemps. Parce que le pouvoir voulait absolument contrôler le PDCI. Et les gens, la raison pour laquelle ils ont voté majoritairement pour Thiam, c'était qu'ils le disaient que c'était quelqu'un qui pouvait garantir l'indépendance du PDCI. Or, ce qui se passe jusqu'à maintenant montre que, même en tant qu'héritier, il est celui qui garantit l'indépendance du PDCI. Et c'est celui qui a des chances de faire gagner le PDCI. Donc, les agitations ne changent pas fondamentalement cette réalité-là. Et les votes à la Convention, ce sont des votes à bulletin secret. Alors, même si quelqu'un vient vous donner de l'argent, la personne ne peut pas savoir comment est-ce que vous avez voté.
Oui. Et personne ne voudra attendre les résultats pour encaisser de l'argent qu'il risque de ne jamais recevoir. Alors, il y a aussi, entre autres, la plainte de M. Billon qui parle de candidat naturel. Lui pense que normalement, c'est un terme qui ne devrait pas exister au sein du PDCI quand on parle de candidat naturel. Voilà. Alors, quand vous irez à la convention, est-ce que vous allez à la convention pour confirmer ou bien alors pour organiser des élections au cours desquelles vous allez choisir le président du PDCI? La notion de candidat naturel, ça c'est M. Dikawe qui l'a élaboré. Parce qu'effectivement, un parti politique, c'est le président, quel que soit le parti, on le voit avec le RDR, M. Ouattara qui est leur candidat. Donc l'expression candidat naturel, ça existe dans tous les partis politiques. Soit de fait, verbalement, ou bien de fait. Oui. Et donc la motion le 22 décembre, c'est dire que M. Thiam était le candidat du PDCI. Oui. Et donc, s'il n'y a pas d'autre candidat, lui, il est le candidat. Mais il y a quand même la convention. Mais ça n'exclut pas que d'autres personnes entrent en compétition contre M. Thiam. Non. C'est comme si au sein du PDCI, il y aurait un candidat du PDCI et les autres seraient des candidats indépendants en interne. Mais ça n'empêche pas que les autres soient candidats. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui continue, qui a existé sous M. Bédier. Donc, M. Thiam, en fait, a le droit d'être candidat s'il le veut, mais sa manière de s'y prendre est mauvaise. Monsieur Billon. Je ne sais pas si vous avez... Pardon, M. Billon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une autre question, M. Dougan. Non, je n'ai pas de question. Maintenant, si j'ai le temps, vous avez le temps, je vais donner mon point de vue sur... un point. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais permettre à M. Chaud de répondre à ma question. Donc, M. Billon n'a pas... Il peut être candidat. Bien sûr qu'il peut être candidat. Une convention, ou indépendant. Je ne parle pas de la convention. Non, il peut être candidat à la convention. Il y a d'autres qui peuvent être candidats. Monsieur Bédier a affronté Takabe, il a affronté d'autres personnes. Oui. Il peut être candidat. Oui. Et en 2000, ils étaient plusieurs candidats. En Mais 2005, alors, pourquoi la nécessité de faire tout ce qu'il fait? Non. Ça, c'est une question de psychologie. Et puis aussi, une convergence entre lui, ses intérêts, et puis d'autres personnes qui le soutiennent, qui le poussent, qui ne pratiquent pas la démocratie en interne, mais qui tiennent absolument à fragiliser le PDCI. C'est de bonne guerre, parce que c'est ça les partis politiques. C'est ça les partis politiques. Et vous voyez quels sont les médias qui lui prêtent le micro pour s'exprimer. Ce sont les médias de M. Ouattara? Naturellement, oui. D'accord. Alors, on va permettre à M. Kwasi Dunga de faire son point. Je ne sais pas si M. Adjei est avec nous ce soir. Allez-y, M. Dunga. Merci, le frère Chaud. Monsieur Chaud, vous avez mon téléphone, testez-moi votre numéro. J'ai perdu mon téléphone, donc j'ai perdu votre nom parce que votre numéro, la dernière fois, je voulais vous appeler pour discuter d'un certain nombre de choses, mais j'ai perdu votre numéro, donc testez-moi votre numéro, je vous appelle, on va discuter de certaines choses. Bien, merci. Le frère Chaud qui nous a révélé beaucoup de choses. C'était Sarah. J'ai écouté l'interview tant attendue de M. Billon.
la première des choses que je vais dire, c'est qu'il y a trop d'inconsistance dans tout ce qu'il a dit. Et il y a trop d'inconscience dans tout ce qu'il a dit pour quelqu'un qui veut être président d'un pays. Voici quelqu'un qui a fait un MBA aux États-Unis. Mais je pense qu'il n'a rien. Il est venu tout juste parce qu'il savait que son père était riche et qu'il est venu tout juste pour avoir un diplôme, retourner au pays pour pouvoir gérer la succession des affaires de son père, l'affaire familiale. En dehors de ça, M. Bion n'a rien appris de la politique américaine. Sinon, comme nous autres, nous, on est venus ici pour se former. Et notre hauteur de compréhension de la politique est totalement différente de ce que de ces gens-là qui ont eu soit des bourses d'études, ils sont venus, ils étaient dans le beurre au temps de Houphouët-Boigny, ils ont bien vécu, les samedis ils allaient à la plage, et puis ils avaient la bourse, chaque vacances ils allaient au pays. Cela n'a rien appris de la politique américaine. Mais nous qui sommes dedans dans le quotidien, notre vision est plus large que ces gens-là. Donc, je répète, ce que M. Bion a dit, il y a eu beaucoup d'inconsistance pour quelqu'un qui veut être président. Il y a beaucoup d'inconscience pour quelqu'un qui veut être président. Moi, je ne peux pas voter une telle personne. Et ça, c'est ce que les gens du RDR aiment faire. Ils aiment faire des amalgames. Quand M. Bion dit, par exemple, que oui, dans la loi américaine, pour être président, il faut avoir vécu ici, il faut avoir vécu sur le territoire américain pendant 14 ans. Mais la loi américaine ne s'applique pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a sa constitution. Et cette constitution ivoirienne, lui, Bion, il a appelé à voter ça. Et c'est toi qui vas venir critiquer. C'est toi qui vas venir dire que tel article n'est pas bon, alors que tu es dedans. Et c'est toi qui veux réformer le PDCI. Mais les réformes, vous êtes au bureau politique, vous êtes arrivé d'abord au PDCI en 2014, et vous dites que c'est grâce à vous que le PDCI s'est maintenu. Est sauvé. Mais le PDCI était tombé en 2000. Où était Bion? Quand le PDCI est tombé en 99 et en 2000, le PDCI était squelettique dans le macrocosme politique ivoirien. Où était Bion? Il a fallu un homme, des hommes durs, des hommes forts pour maintenir le PDCI debout. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a appelé au mot Dona Forogo pour le féliciter et le nommer comme président du Conseil économique et social et dit tu as tout fait pour maintenir le PDCI. Beaucoup de partis politiques en Afrique après un coup d'État ont pratiquement disparu. Aujourd'hui, qui parle du parti politique de Omar Bongo ou bien de choses, comment ça s'appelle, du Zaïd, Mobutu, un peu de est-ce que vous voyez? Toi, tu viens d'arriver, on t'a nommé membre du bureau politique, tu es dedans, et c'est toi maintenant qui va dire que telle loi n'est pas bonne alors que tu bénéficiais et tu étais là et ces lois étaient là. Moi, je vais être très clair. Monsieur Bion est un RDR et Monsieur Bion a derrière lui des gens qui veulent retourner le PDC entièrement au RDR. C'est tout. Deuxièmement, M. Bion, il a la main dans la gueule du caïman. C'est un entrepreneur, c'est normal qu'il y ait des problèmes de fiscalité vis-à-vis de l'État. Ou, par exemple, il peut être amené à payer, on peut le taxer à payer des milliards. Monsieur Bion, tout ce qu'il est d'ailleurs, connaissant les pratiques de nos parents qui sont au pouvoir. Oui. Je vais vous donner un exemple. À la dernière élection communale, le maire le maire de Bingerville, qui est un nébrier, le RDR l'a demandé à
à ce qu'il soit candidat au nom du RHDP, c'est qu'il a refusé parce qu'il a dit que lui, il était PDCI 100%. Automatiquement, le lendemain, il a reçu les inspecteurs des impôts devant sa porte. Exactement. Mais il a été très intelligent. Il a dit, bon, je ne me présente plus, je ne suis plus candidat. Et c'est un petit Djoula qui a été élu maire, le plus jeune maire à Bingerville. Soit. Donc, M. Billon, il est dans une stratégie de persécution du PDCI-RDA. Moi, j'interviens parce que le PDCI-RDA, c'est notre héritage. Et je ne peux pas permettre que des gens comme ça pensent que le monde, c'est leur nombril. Ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Tous deux et que leur nombril est le monde. Il nous a donné l'impression. Il nous a donné l'impression qu'il n'y a que lui qui compte dans ce parti. Et en fait, comme dit M. Oucho, c'est des caprices. Hein. C'est le bébé gâté. Il a toujours eu ce qu'il voulait, donc il pense qu'avec le PDC, il pourra avoir la même chose. On joue la caprice avec intelligence, mais ce qu'il a fait, ça ne relève même pas du tout de l'intelligence. Quelqu'un qui a fait un MBA aux États-Unis. Je suis désolé. Oui, mais monsieur il n'y a même pas une petite intelligence dans ce qu'il a fait. Oui, mais vous savez, les gens qui... Si vous regardez M. Billon, il est très centré sur sa personne. Et ce genre de personnes-là, ils vivent un peu au stade où on parle de l'enfance égocentrique. Donc, l'enfant qui est là, qui pense que tout lui appartient, c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'est cette attitude-là que M. Billon a montré dans cette interview. Je ne sais pas s'il a des conseillers, mais il aurait dû vraiment se présenter comme un homme politique et non pas comme un enfant gâté qui pense que il ne l'est pas. Lui appartient. Il ne l'est pas. Voilà. Il est devenu facilement député pendant tout ce temps dans sa région selon les circonstances de l'arrivée du RDR. C'est comme les gens comme Gon Coulibaly qui se sont fait un aura à Korogo. Voici quelqu'un qui n'a pas... Gon Coulibaly, moi j'étais à Korogo. Gon Coulibaly n'a jamais approché les cadres de Korogo. Il n'a jamais approché les cadres de Korogo jusqu'à l'avènement du RDR. Alors, on ne peut pas dire que ces gens-là sont des politiciens. Donc, moi je pense que ce que je dois dire à M. Thiam, et c'est ce que j'ai toujours dit, quand un perturbateur arrive dans un champ, dans un jeu pour vous perturber, il y a seulement deux méthodes qu'il faut utiliser. Un point, un trait. Si vous voulez aller contre lui du tic au tac, il va vous détruire parce qu'il est l'ennemi. Aujourd'hui, Billon est l'ennemi du PDCI-RDA. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Il est l'ennemi du PDCI parce qu'il remet en cause même les fondamentaux, les lois du PDCI-RDA. Il était au bureau politique. Il aurait dû suggérer ça pour qu'il y ait modification. Il ne l'a pas fait, c'est maintenant. Et avec la mauvaise foi, mais il a même suggéré que il en avait parlé avec le président Bédier et ça devait se passer. Et malheureusement, le président Bédier est décédé. Voilà, donc voilà, il donne un peu l'impression qu'il était un peu dans les secrets des dieux. Et quand c'est comme ça, quand il y a une nouvelle direction, tu fais des propositions à la nouvelle direction et la nouvelle direction prend des dispositions pour voir à un congrès ou bien à un quoi, selon les tests, comment modifier les choses. Ce que moi je vais dire, il ne faudrait pas que M. Et profiter en même temps pour donner votre mot de la fin parce que je réserve. Oui, c'est en même temps mon mot de la fin. Oui. Voilà. Il faut dire à M. Thiam, le moment de répondre au tic au tac à M. Billon n'est pas arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Pour le moment, il doit se concentrer sur la mobilisation de son parti, la consolidation des activités et des militants et autres, aller à la convention, appliquer, ce n'est pas selon les desiderata de M. Billon qu'on va organiser, comment s'appelle, la convention. La convention doit s'organiser selon les règlements du parti. Et M. Billon est
invité en tant que militant du PDCI-RDA de poser sa candidature s'il veut et si pour être candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle, si le peuple, si les militants du PDCI-RDA trouvent que M. Billon peut les amener au pouvoir, ils vont le choisir. S'ils trouvent que c'est M. Thiam, ils vont le choisir. Mais je demande à la direction actuelle du PDCI de ne pas du tout mettre des embûches parce que dans les roues de M. Billon, parce qu'il est déclaré l'ennemi du PDCI et vous ne savez pas ce qu'il a dans sa besace. Allez-y à la convention, choisissez qui vous pensez être votre candidat capable de vous amener au pouvoir. Si M. Billon n'a pas été choisi et que maintenant il revient sur des grands chevaux dans le but maintenant de détruire le PDCI, alors c'est là maintenant vous allez le mettre à sa place. Mais ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas là. Le moment n'est pas au gâchis pour le moment. Parce qu'il est toujours membre. Laissez-le quand il ne sera pas choisi, alors soit il sort du PDCI, soit il s'aligne. Et s'il sort du PDCI, il est libre d'aller être son candidat. Maintenant, s'il attaque le PDCI, vous allez répliquer en tant que, candidat opposant au candidat du PDCI. Et là, la route est libre pour toute attaque contre lui. C'est ce que je voudrais dire. Merci, c'est une très bonne stratégie. Voilà. Merci, M. Billon. Nous pensons aussi la même chose. Nous ne pensons pas que M. Billon vaille la peine. M. Tidiane Thiam devrait se concentrer sur sa campagne et tout ce qu'il a à présenter à ses militants et tout ce qu'il a présenté à la Côte d'Ivoire pour se faire élire. C'est ça le plus important en ce moment. Voilà. Allez-y, M. Ncho, pour votre mot de la fin. Alors, juste pour confirmer ce que j'ai dit auparavant, et surtout terminer en disant que les choses vont rentrer progressivement dans l'ordre lorsqu'on va approcher de la date fatidique. Et si la révision a lieu en février ou mars, comme annoncé par Thiam, cela va donc au fur et à mesure montrer que c'est lui qui fait reculer le RDR. Ce ne sont pas ceux qui se déclarent candidats et qui sont dans leur salon. Et lorsque on veut être candidat pour être candidat, on tient des discours. Autrement, on va sur le terrain. Et quand il va commencer à parler de son programme économique et qu'il va montrer qu'est-ce qu'il veut faire et surtout comment est-ce qu'il peut contrôler les finances publiques. Parce que c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui travaillent dans l'administration le savent. Il y a des budgets, mais on est devenu un pays de coupeurs de route. L'administration ivoirienne, elle ne fait que ça maintenant. Les budgets, les hôpitaux, on les crée, mais il faut toujours payer, même si on dit que les soins sont gratuits. Et depuis 2011, que M. Ouattara est au pouvoir, combien de fois on l'a vu présent quelque part dans un service ou bien quelque part? Oui. Je sais qu'il est allé une fois à Koumassi. Il était en compagnie de Cissé Bakongo au moment où on faisait des travaux pour dégager certaines issues. Est-ce qu'il arrive encore à marcher? Bon. Mais au moins quand en 2011, 2012 et tout, il faut au moins aller voir comment les choses se passent. Il ne faut pas te contenter uniquement de ce qu'on dit. Oui, mais vous savez, M. Ncho, que le président Ouattara est très fatigué. Donc, oui, il n'est plus le Ouattara de 2011. Il ne peut plus marcher trop longtemps. Et donc, ça m'étonnerait que M. Ouattara aille sur les... Oui, et le RDR même part d'une campagne à sa place. Ils vont faire campagne et lui n'a pas besoin de faire campagne et ils feront la campagne pour lui. Oui, c'est normal. C'est le robot. Donc, ils vont faire le déplacement pour le robot. Voilà. En vue de le voir, une fois élu, nommer quelqu'un et puis démissionner.
Et on sait qui il peut nommer. Il peut nommer son petit frère pour terminer son mandat. Et donc, comment est-ce qu'on lutte contre cela? Ce n'est pas en restant chez soi. Ce n'est pas en disant que je veux que mon nom soit sur la liste, mais c'est aussi se battre pour que le maximum de personnes soient sur la liste. Et c'est ce que alors, fait. votre mot de fin par rapport à cette guerre entre votre parti et monsieur comment il s'appelle, Billon, quelle proposition vous ferez à monsieur Thiam si on vous demandait de lui faire des propositions par rapport à cette crise? Comment est-ce qu'il doit la gérer? Non. La crise, elle est entre les mains de certains sages. Mais je pense que Thiam a réagi parce que Billon avait dépassé la ligne de la courtoisie. Thiam ne pouvait pas rester insensible après ce qui a été dit à l'égard de personnes comme Noël Akossi Benjo, à l'égard de personnes comme Émile Constant Bombé, qui sont des anciens du PDCI, ou bien Camille Ali, d'autres personnes qui conseillent Thiam, et Kopli Boni, il y a quand même un respect. Quand même un respect à avoir pour ces personnes. Et maintenant que les hostilités sont déclarées, je pense que le comité de sages va doubler d'activité et pour mettre bas la terre. Et Billon, on attend sa prochaine sortie. Sinon, puisque toute sa manœuvre consiste à se retrouver devant les tribunaux. Oui. Donc, c'est ce qui est... Oui. D'accord, merci beaucoup, M. À l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu, exactement. Oui. Merci, M. Billon. On est tellement habitués maintenant à cette politique véreuse de la Côte d'Ivoire où les politiciens font toutes sortes de tractations pour arriver à leur fin. En tout cas, si nous devions donner notre point de vue, nous conseillerons tout simplement au PDCI de radier monsieur Billon. De toutes les façons, il s'est déjà radié lui-même par ses comportements. Nous pensons qu'après cette interview sur cette chaîne-là, après tout ce qu'on a entendu, M. Billon devrait être radié du PDCI, tout simplement. Il faut l'aider à partir. Peut-être que M. Billon n'a pas le courage de partir parce que le RDR ou RHDP peut-être est en train de lui faire une petite cour quelque part. Donc, il n'aura pas le courage. On lui a posé la question. Il n'a pas été capable d'être clair là-dessus. S'il allait retourner au RHDP, il a dit pour l'instant, ce n'est pas la question du jour. Donc, ça veut dire que dans le futur, il se pourrait qu'il retourne, comme tous les politiciens essuie-glace de Côte d'Ivoire, qui vont à gauche, qui vont à droite, tant que ça les arrange. En tout cas, nous espérons que le PDCI pourra sortir de cette crise et on espère que M. Tidjane Thiam va montrer encore à ses militants et à toute la Côte d'Ivoire qu'il est l'homme de la situation, il est un homme mûr, il est un homme sage et il est un homme qui sait se contrôler, qui ne parle pas pour ne rien dire, qui parle quand il faut parler et qui s'était quand il s'était. Il doit se taire. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve le mercredi. Bonsoir chez vous. Au revoir.